Alors, nous allons parler maintenant des helpers. Les helpers constituent un ensemble de fonctions réunies par thème. Vous n'allez donc pas charger une fonction à la fois, mais un ensemble de fonctions. Nous allons donc voir comment charger un helper. Ensuite, nous apprendrons à créer nos propres helpers et même à modifier des helpers natifs de Codeigniter. Alors, comment charger un helper? Pour charger un helper, vous allez voir, c'est très simple. Et pour les utiliser, c'est encore plus simple, car il s'agit, comme je vous l'ai dit, de simples fonctions. Alors, pour charger un helper, il vous suffira juste d'écrire ceci: this load helper, et vous mettez le nom de votre helper. Voilà, c'est très simple. Voilà comment on charge un helper. Alors, pour connaître la liste des helpers de Codeigniter, si vous vous rendez dans la documentation de Codeigniter, et vous allez voir un menu helper. Vous pouvez voir la liste de tous les helpers de Codeigniter. Nous allons rapidement parler d'un helper, un helper très important, le helper URL. Alors, vous pouvez le voir, pour le charger, il va suffire juste d'écrire URL. Alors, nous allons charger le helper URL. Voilà, simplement. Et quand on réactualise notre page, rien ne se produit, aucune erreur. Donc, notre helper URL est chargé. Ce helper est très important parce qu'en fait, pratiquement, si vous allez utiliser Codeigniter, vous n'allez utiliser dans 99% des cas, vous devrez utiliser le helper URL. Il est très important, ce helper là. Nous allons voir une première fonction de ce helper. Avant de voir cette fonction, nous allons écrire un petit truc assez simple ici. Nous allons créer un lien, d'accord? Un lien dans lequel nous allons mettre http local host /labs /formation ci /forum non /index.php index.php /forum /accueil. Accéder à l'accueil. D'accord? Nous allons créer un deuxième lien rapidement. Voilà, où nous allons dire menu post. Voilà, à la liste des posts. Voilà, simplement. Et quand on réactualise notre page, nous voyons nos deux menus. Ce que nous allons faire, nous allons mettre un petit PR là pour aller à la ligne. Voilà, donc nous avons nos deux liens. Alors, c'est quoi le problème? Nous allons créer également notre fonction public function nous allons le nommer post. Voilà, post. Je pense que nous allons créer une vue. Voilà, this load view post. Nous créons rapidement notre vue. Ici, nous avons les posts. Voilà. Et nous allons rapidement mettre ici la même chose.
Et quand je réactualise, nous avons une erreur forum les 9. Les 9. J'ai encore oublié le point virgule. Hein. Voilà. Donc, quand nous cliquons là, nous avons ici nos posts. Et quand nous cliquons là, nous avons bonjour le monde. Alors, là, tout marche. Nous avons des fonctions. Et nous avons plutôt des liens. Et quand on clique sur les liens, on accède à d'autres pages. Mais le problème, vous allez constater que pour construire l'URL là, nous avons écrit tout ceci. C'est vraiment long. Alors, nous allons maintenant utiliser une fonction du helper URL qui est assez efficace, la fonction site URL. D'accord? Pour utiliser une fonction, un helper, c'est très simple. Hein? On écrit directement le nom de la fonction. Donc, nous allons mettre echo. Je ferme d'abord ceci. Echo site URL, d'accord, et je mets en fait la page. Je ne mets rien là, ici, d'accord, je ne mets rien. Je vous explique tout à l'heure. Et quand on actualise, je clique, vous allez constater que quand on clique, c'est sur la même page. L'URL ne change pas, d'accord. L'URL ne change pas. Post. Ah oui. Oui. Voilà. J'ai juste oublié. Je l'ai mis au mauvais endroit. Voilà. C'est ici, au niveau de l'accueil. Voilà. C'est parce que je n'ai pas chargé le helper URL là. D'accord. D'ailleurs, je vais vous montrer rapidement une petite fonction. Si vous êtes habitué à la programmation orientée objet, vous avez déjà entendu certainement parler des contrôleurs. Il est possible de mettre des contrôleurs. Pardon. Vous avez déjà entendu parler des constructeurs. Les constructeurs, en fait, c'est pour le faire d'un code Intel, c'est assez simple. Nous allons mettre public function underscore construct. Voilà. Parent classe statique. Construct. Voilà. Nous réactualisons notre page. Tout continue de marcher normalement. Alors, pour éviter en fait de nous répéter à chaque fois dans chaque fonction de charger le helper URL, nous allons le mettre dans notre constructeur. Alors, si vous ne comprenez pas le principe de constructeur, je vous prie d'aller bien apprendre la programmation orientée objet, le principe de constructeur. Vous tapez juste dans Google et vous allez avoir des résultats. Voilà. Donc, nous avons chargé notre URL dans tout notre contrôleur, dans notre constructeur. Et ici, nous avions entré le site URL. Alors, site URL, qu'est-ce que c'est? Avec le site URL, vous n'allez plus, par exemple, entrer votre tout ceci. Vous n'allez plus entrer tout ceci. C'est aussi simple que ça. Vous n'allez plus entrer tout ce qui est là. Coordinateur va le faire pour vous automatiquement. Rappelez-vous, quand nous avions fait les configurations, nous avions déjà renseigné en fait cette URL là. Voilà. Donc BaseURL, la base, l'URL de base même, ce serait ça. Donc lui, il nous met ceci directement. D'accord. Donc si nous allons réécrire cette URL ci, je vais copier ceci pour aller un peu plus rapidement. Si nous allons utiliser ceci, nous allons faire forum / post simplement, et je vais le mettre rapidement dans l'autre lien. Voilà. Donc voilà, nous avons nos deux liens.
N'oubliez pas hein, ici c'est 2 fois underscore aux 2 endroits là. Voilà. Donc je clique là, j'accède à notre page index. Pourquoi il retourne vers la page de CodeIgniter? C'est parce que ici nous avons renseigné site URL. Et comme je vous l'ai dit tantôt, site URL est constitué de d'abord base URL, l'URL de base que nous avons renseigné ici, puis de ce que vous allez entrer après. Étant donné que je n'ai rien mis, il redirige vers cette URL là. Donc ici, pour respecter ce que nous faisons, nous allons mettre un forum/accueil que nous allons répéter ici. Voilà. Très simple. Et quand nous nous rendons encore sur forum/vue, les posts, les vues et l'accueil. D'accord? Maintenant, il existe également d'autres fonctions hein, dans le helper URL. D'accord? Ce n'est pas seulement la fonction site URL. Nous allons parler un peu plus en profondeur, ou bien nous allons utiliser plus en profondeur le helper, la fonction site URL. Mais ce que je vais vous dire maintenant, c'est que maintenant nous allons parler d'une autre fonction du helper URL, c'est la fonction base URL. La fonction base URL va juste envoyer ce que vous avez mis ici, ceci, cette URL là. Pour preuve, on est là, faisons un var dump de base, d'accord, URL, et nous mettons un petit die. Si vous avez vu ici, nous avons juste notre URL là. Donc c'est simple. Nous avons également une autre fonction dans le helper URL qui est la fonction current URL. La fonction current URL va renvoyer, comme son nom l'indique, l'URL actuelle, la page sur laquelle, l'URL de la page sur laquelle vous êtes. Donc si on reprend ici et qu'on actualise, vous voyez bien, il retourne l'URL là. D'accord? Donc voilà ce qu'on peut dire en fait en bref. Après, s'il y a d'autres fonctions, nous allons les voir dans les vidéos suivantes du helper URL. Nous allons résumer rapidement. Le helper URL va permettre de gérer vos URL. Le helper URL a plusieurs fonctions. Parmi ces fonctions, nous avons la fonction site URL qui va permettre de renseigner vos liens. Ça va vous éviter d'écrire des URL bien longs. Nous avons également la fonction base URL qui va envoyer l'URL de base de votre application, et la fonction current URL qui va renvoyer l'URL courant. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour la vidéo prochaine où nous allons parler des bibliothèques. Bye.